en ligne. Nous voulions vous demander d'abord de vous présenter afin que nous puissions continuer. Merci, je m'appelle Innocent Birouka, j'ai 52 ans et je suis de formation juriste et je vis en France, à Strasbourg. Je crois que c'est tout. Donc c'est bien. De Strasbourg, vous êtes venu à Lille. Je suis membre de crowdfunding depuis le mois de mai de cette année, plus précisément depuis le 15 mai de cette année. Et j'ai été parrainé par un ami qui y croyait ferme, mais comme moi je ne croyais pas tout à fait, j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre le sérieux de ce système. C'est vrai que quand il m'en parlait pour la première fois, bon, je pensais que c'était du chimérique, comme on a l'habitude de rencontrer des idées comme ça fantaisistes, et surtout en matière d'argent. Moi, j'avais des difficultés à comprendre ce concept. Donc cela a fait que depuis mon inscription le 15 mai, j'ai attendu jusqu'en août avant de payer ma mise de départ, donc de 225 €, parce que je n'y croyais pas. En fait, je me suis pénalisé parce que si je m'étais directement mis à payer directement après mon inscription, je dis je serais très avancé. Mais c'est lorsque mon parrain m'a montré que, en dépit du fait que je n'avais pas encore payé, j'ai eu des dons qui sont rentrés sur mon compte. Parce qu'une autre chose aussi que je vous précise, c'est que les 12 jours que le système m'avait donné pour payer étaient passés et mon compte avait été suspendu. Mais cela n'a pas empêché que j'ai continué à recevoir des dons. Et j'avais dans mon compte exactement 350 € sans avoir payé un rond. Alors j'ai payé finalement le 15 août et je me suis rendu compte que sur les 350 € de disponibles dans mon portefeuille, j'avais 300 € de retirables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais payer et directement retirer les 320 €. Comme ça, déjà, ma mise, je la reprends. Comme ça, je ne perdais rien. Vous voyez que donc j'étais dans l'incrédulité totale. C'est ce que j'ai fait. Et après, ce que j'ai retiré m'a aidé à inscrire un ami. Et par la suite, je me suis mis à en parler autour de moi. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 personnes dans ma communauté. Ce que j'ai parrainé moi-même et ce que également le système me renvoie comme don, d'abord en termes financiers et puis comme filleul dans ma communauté, alors que je ne les ai pas parrainés moi-même. Donc, maintenant, je commence à y croire, mais vraiment, c'est quelqu'un qui ne sait pas bien approcher, bien écouter. Quelqu'un qui est dans le système ne peut pas comprendre, parce que d'habitude, on dit qu'il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Et ici, nous sommes dans la solidarité, en pleine solidarité, alors qu'on est en milieu financier. Donc, c'est un système, le peu que je viens de comprendre, en fait, c'est un système où on se solidarise, on se donne des dons, et on peut avancer un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même atteindre un plafond de 3 400 000 € en plusieurs types de projets, et c'est de l'argent non remboursable. De l'argent non remboursable, parce que déjà depuis peu, je me suis vraiment intéressé et j'ai recueilli moi-même des témoignages de personnes qui ont retiré des milliers d'euros avec une mise de départ de 225 €. D'ailleurs, les 225 €, il n'y a que 200 € qui sont donnés au titre de don,
premier don. Maintenant, les 25, c'est juste pour l'inscription. Et c'est quelque chose qui est réglementaire au niveau de la communauté européenne. Plusieurs pays ont adopté récemment des réglementations pour vraiment rentrer ce système, ce concept dans les modes aujourd'hui d'opération en matière de finance. C'est quelque chose de légal désormais. Oui, merci de cette très bonne réponse. À partir de là, j'aimerais vous demander le conseil que vous donneriez à ceux qui ne croient pas comme vous dans le temps. Moi, j'aime dire à mes amis que je ne suis pas un homme à 200 € près. 200 € pour moi, ça peut être beaucoup parce que more than one, comme on dit en anglais, c'est déjà beaucoup. Mais 200 € pour moi, je me dis, c'est vraiment une somme modique. De sorte que on peut tenter, ne serait-ce que pour l'expérience, et mettre ces pauvres 200 €, 225 € pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai eu plus que 200 € avant même d'avoir payé un sou. Alors, j'ai juste payé pour mettre de l'ordre dans mon dossier. Après, j'ai eu le droit de retirer beaucoup plus. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, simplement, c'est de ne pas se barricader l'esprit. Nous sommes au 3e millénaire. Aujourd'hui, il y a de nouveaux concepts. Je ne me serais jamais imaginé que je peux parler à quelqu'un qui est en Australie au téléphone sans payer 1 €. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre WhatsApp. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre Internet. J'aime faire dire les gens en leur disant que le sorcier de mon village, s'il venait ici, il démissionnerait tout de suite parce qu'il n'y a plus sorcier que lui, donc il démissionnerait. Donc ici aussi, c'est quelque chose de novateur qui est en train de drainer des milliards de fonds, d'argent, voilà, et où les gouvernements européens s'intéressent, ils sont en train de légiférer pour protéger ce secteur, ce concept, parce qu'ils y voient eux-mêmes une opportunité, notamment en termes de rentrée fiscale. Donc, je dirais simplement aux gens de se laisser conquérir par ce concept tout à fait novateur, de donner ces 200 €. Moi, je dis à mes amis, je dis, hey, si j'avais besoin de ces 200 €, moi personnellement aujourd'hui, est-ce que tu ne me les donnerais pas? Chacun me dit, ça je te les donnerai. Alors je dis, même si tu ne crois pas, donne-les, moi je les paie pour toi et tu vas voir. Alors ils acceptent et ils entrent demain et ils me disent que je leur ai fait découvrir quelque chose de nouveau. Moi je dirais aux gens simplement qu'il ne faut jamais se fermer au développement, il faut laisser venir le développement. Il faut adhérer. Moi, j'ai été frappé par le fait que beaucoup de gens que je respecte, des professeurs d'université, des avocats. Moi, celui qui m'a parrainé était un avocat. Mais le premier jour, je l'ai regardé avec les grands yeux ouverts en disant, mais toi, finalement, je pensais que tu étais un avocat, mais je pense que maintenant, tu es un nouveau sorcier qui arrive ici maintenant. Tu me parles de la possibilité d'euros en ayant financé seulement 200 €. Alors, j'ai eu besoin d'un grand effort intellectuel pour le comprendre et maintenant je crois que c'est véritable et moi-même comme je suis largement ouvert maintenant aux questions du monde, je me suis rendu compte que les États sont en train d'adopter des réglementations non pas pour empêcher le concept de grandir mais pour justement protéger les uns et les autres qui vont rentrer dedans et surtout protéger leurs intérêts parce qu'ils y voient des rentrées d'argent en termes fiscaux. Donc, je crois que j'ai la fierté de faire partie du noyau qui est commencé parce que ça ne fait pas longtemps. Alors, je dis aux autres également de se dépêcher. D'accord. Merci pour votre intervention et j'espère que ceux qui nous écoutent auront une bonne base pour pouvoir venir chez Crowdfunding. Merci. Merci. Bon après-midi.
Ça a été vraiment un plaisir de vous revoir ici à Lille. Oui. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et c'est tout le temps à propos de crowdfunding. Yes. Aujourd'hui, j'ai une question. Oui. J'aimerais avoir votre point de vue sur l'évolution du crowdfunding ici à Lille. Très bonne question. En fait, Crowdfunding International a une très bonne renommée ici. Surtout que quand j'en parle aux gens, ils veulent vraiment savoir de quoi il s'agit. Ils veulent s'impliquer, mais avant de s'impliquer, ils veulent avoir des explications. Parfois, ils confondent crowdfunding et tontine. Et parfois, ils parlent aussi des pyramides et tout. Mais à la fin, ils comprennent que quand même, c'est une organisation qui a de la force. Parce que quand j'explique, je leur dis que crowdfunding est basé sur les donations. Et ces donations qui peuvent éventuellement devenir une sorte de partage entre membres de la communauté, partage entre les adhérents qui font partie donc de cet arbre-là, et ils parviennent quand même à saisir le sens. Et je pense que crowdfunding à Lille commence à s'implanter. Et même l'expérience et la façon dont vous avez vu les gens se présenter ici. Donc vous avez vu quand même une foule enthousiaste qui voulait savoir. Et je ne m'attendais pas à autant de personnes. Et quand je parle par exemple au monde qui vient de l'Afrique de l'Ouest, vous savez, l'Afrique de l'Ouest, c'est une région qui fait les affaires, comme les Camerounais, les Togolais. Ils sautent en l'air, ils ne veulent même pas savoir qu'est-ce que ça veut dire crowdfunding, tant qu'ils savent bien que ça va leur apporter de l'argent. Les Rwandais hésitent. Vous savez, les Rwandais, ce sont les gens qui ont un peu de doute. Mais les Africains de l'Ouest, ils se disent, mais nous, on va voir, on va assister, on va écouter, on va juger, on va revenir une fois ou deux, et là, on va décider. Voici comment, après, ici à Lille, on gère le concept de crowdfunding. C'est bien. Oui, la communauté que j'ai pu voir aujourd'hui était enthousiaste, oui. Mais j'ai quelques... Je me suis amené en France, Oui. mais il n'y avait que des Noirs. Oui. Comment ça se fait et comment peut-on remédier à ça? En fait, pour attirer la communauté européenne, française, belge, suisse, ici, il faut d'abord intéresser les associations. Et comme dernièrement on était en vacances, certaines personnes étaient parties donc par-ci par-là. Il n'y avait pas moyen de les capter via les associations. C'est mieux de travailler avec les associations. Et j'ai même été à la mairie pour en discuter avec la demoiselle qui nous a amené dans le projecteur. Elle m'avait déconseillé de faire la réunion précédente. Parce qu'elle me disait tout le monde est en vacances. Autant démarrer juste début septembre. Et là, on aura certainement eu les retours. Et ce début, aujourd'hui, c'est donc le début de septembre, je dirais, on n'avait pas encore touché l'ensemble des associations européennes. Mais dans tous les cas, prochainement, avec cette demoiselle, on va pouvoir intéresser le monde occidental pour pouvoir adhérer, venir massivement à assister donc dans le crowdfunding. Et pour moi, je pense que
si nous, Africains, on parvient à maîtriser le concept avant les Européens, c'est déjà une avance. Hein? Donc, c'est-à-dire que si jamais ils sont là, on sera très content de leur expliquer les choses. On sera donc quelque part à quelques limites près, plus intéressés, plus inspirés et plus aptes donc à donner des explications. Et pour moi, cette étape où nous sommes maintenant nous favorise. Et je vous promets que prochainement, on aura eu des Européens qui viendront, mais nous allons les chercher au travers des associations européennes ici, françaises et autres ici. Ça m'arrête. Voilà. Chaque fois qu'on arrive ici, chaque fois qu'on vient ici pour une réunion, tout le monde part avec un visage et des yeux radieux. Quel est le secret que vous avez ici à Lille? Très bonne question, merci. En fait, on parle de Lille, d'une région où il n'y a pas de soleil, mais où le cœur est ensoleillé. Donc, c'est-à-dire que nous avons épousé la mentalité lilloise. Nous sommes certainement accueillants et sincères. Et le cœur des Lillois est toujours brillant. Nous aimons en fait accueillir les gens de notre façon. Et nous avons aussi cette attitude de socialité, de solidarité, même si, bon, en général, nous avons les mêmes difficultés que l'ensemble des régions françaises. Mais à Lille, je pense que nous avons franchement cette ambiance, cet enthousiasme de montrer que même si on a des soucis, la vie continue. Je suis ici à Lille depuis 1999, mais je suis arrivé en France en 1998. Je suis prof à deux instituts de la Cato, l'Université catholique de Lille, EDEC Business School et ISX School of Management. Et là, je ne fais rien de spécial. Je suis arrivé comme tout le monde et j'ai continué à faire ce que j'envisageais, c'était donc mes études jusqu'à ce que j'ai terminé. Et alors, voilà. Vous êtes aussi secrétaire exécutif de l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat. Oui. J'aimerais quand même savoir ce que vous pensez de cette association, ou bien qu'est-ce que cette association va améliorer dans la vie des gens. Vous savez, une association, c'est quelque chose qui regroupe les gens. Pour que les gens puissent pratiquer la solidarité, puissent être complémentaires. Et dans notre crowdfunding, nous avons pensé à mettre sur pied une association qui pourra éventuellement jouer un rôle, le rôle moteur, pour qu'on puisse créer des projets, et des projets gagnants. Cela nous conduira donc à encore orienter nos actions dans ce qu'on appelle le business B2B, business to business, c'est-à-dire dans des projets qui nous permettent d'avoir du profit, dans les projets qui puissent nous permettre d'encourager les jeunes entrepreneurs à faire des startups pour pouvoir être autonomes. Et le crowdfunding, comme association, j'adhère. Je suis secrétaire exécutif et je pense que le comité, le président, le vice-président, moi-même et les conseillers, nous pourrons éventuellement discuter et voir comment avancer pour pouvoir donner de l'impulsion à l'entrepreneuriat, afin que aussi découvrir les richesses qui sont cachées derrière le management. Et je définis le management comme on dit en anglais, organizing
motivating, planning, leading and controlling. Ça veut dire que si tout entrepreneur parvient à connaître ces concepts d'organiser, de planifier, de diriger, de motiver et de contrôler, sa boîte, son entreprise pourra faire du chemin. Donc c'est dans ce sens-là qu'on pourra conseiller les jeunes entrepreneurs à inclure dans leur, dans leurs activités la connaissance de mieux diriger les gens, la connaissance de mieux les motiver, la connaissance de planifier leurs activités, la connaissance d'organiser les activités et de pouvoir en fait les contrôler et pour faire des bilans. Il faut faire donc se dire, mais écoutez, hier j'étais là, aujourd'hui je suis ici et où serai-je demain? Donc ce bilan permettra donc aux nouveaux entrepreneurs d'affermir vraiment le concept de l'entrepreneuriat. Merci, très bonne réponse et je suis très content de vous avoir rencontré, de vous avoir de m'être entretenu avec vous. Merci beaucoup. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a toujours de petites questions, Oui, bah, mais je vais les réserver pour la fois prochaine. Ah bon, d'accord, ok. Merci beaucoup, Jean Moussou. Je suis très content. Merci. Bon, Merci. on est ensemble. Hein? On est ensemble. Ok, on reste toujours...